Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous au mois d'avril. On va prendre différents jeux, on va regarder les énergies qui vous entourent. Alors, on va déjà prendre ces deux-là. Donc ici, on voit que pour vous, il y a une rencontre, il y a quelqu'un d'important. On vous dit que vous êtes guidé. Donc cette carte du guide, elle peut représenter quelqu'un qui, au mois d'avril, vous apporte un enseignement. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider, par exemple, dans votre travail, quelqu'un qui vous donne des conseils. Ça peut parler aussi dans le domaine amoureux. Ça, on le verra dans le tirage qui va concerner les énergies amoureuses. Donc ce sera une vidéo à part. Ici, le guide, c'est quelqu'un qui vous éclaire, qui vous entraîne, qui vous élève. Donc, que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a des rencontres, il y a des opportunités d'évoluer au niveau personnel. C'est aussi des enseignements que vous allez recevoir, des conseils, de l'amour, du soutien. Cette carte, elle nous dit aussi que vous êtes guidé. Donc, il y a quelque chose qui vous appelle. J'ai l'impression que cette carte, elle nous dit que le monde vous appartient, que vous allez avoir envie peut-être d'expérimenter des choses nouvelles, d'aller justement à la rencontre de nouvelles personnes, à la rencontre de nouvelles choses, apprentissage, d'être curieux, de vous lancer comme s'il y avait un appel à aller vers quelqu'un ou vers quelque chose. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Ça peut nous parler d'éveil spirituel. Ça peut représenter bien sûr vos guides de lumière. Donc ça peut être aussi une belle communication, beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité aussi. Ici, on a la carte du pardon. C'est une très jolie pierre, la tourmaline rose, c'est une pierre qui est assez rare. Donc la carte du pardon, elle va nous dire que vous allez être dans cette démarche-là, donc d'avancer. Donc on laisse derrière soi les ressentiments, la culpabilité, parce qu'il peut s'agir de pardonner à quelqu'un, mais aussi de se pardonner à soi. On est dans une forme de guérison ici. On a l'enfant intérieur. Donc c'est un mois où vous allez justement aller vers des choses qui vous font du bien. Vous allez vous reconnecter, et on vous le conseille, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à des choses qui vous portent, qui vous élèvent, qui vous font vibrer. Donc ça peut être ça aussi. Il y a peut-être une guérison pour certains de blessures du passé. Vous allez laisser derrière vous des ressentiments, de la colère, de la tristesse. Vous allez aller vers d'autres personnes, vers d'autres rencontres. On peut aussi, pour certains, faire peut-être une thérapie, justement. Être guidé, être accompagné pour guérir des blessures de l'enfant intérieur. Être guidé, voilà, pour passer à autre chose. Ça peut être du soutien de vos proches également. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse qui vous permette de tourner une page. Ça, après, c'est selon ce que chacun pourra vivre dans son quotidien. Alors, on va voir avec celui-ci. C'est un mois où vous allez, voyez, il y a beaucoup de sociabilité ici. Vous allez avoir, je pense, la possibilité de nouer du contact. Vraiment, vous avez besoin de ça. Votre vie sociale sera importante, sera riche et surtout sera nourrissante. Alors, je sais bien que là, au moment où je tourne la vidéo, on est encore en confinement, mais il y a cette notion que rien n'arrête finalement le fait d'être confiné, ne va pas arrêter le fait de pouvoir faire des rencontres. D'ailleurs, on a su s'adapter. Et on a su voir que pendant cette année de confinement, on n'a pas arrêté, au contraire, personnellement. J'ai fait énormément de rencontres via les réseaux et tout se fait maintenant à distance et ça n'empêche pas la vie de se faire de toute façon. Donc c'est important de ne pas se poser ça ce sont des croyances limitantes, encore une fois, que de croire que l'on ne peut pas avoir une vie sociale, qu'on ne peut pas faire de nouvelles rencontres pendant cette période-là. Au contraire, c'est communiquer autrement, c'est aller vers des personnes justement qui nous ressemblent et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez ici cette carte, elle en dit long sur l'ambiance pour vous sur ce mois d'avril. Vous allez être un petit peu comme cette petite fille, comme cette jeune fille ici, dans cette ambiance-là de vous sentir soutenu, de retrouver vos amis, vos proches. Il y a peut-être quelque chose que vous allez fêter. Il sera important pour vous d'être entouré, d'aller vers de nouvelles rencontres. Donc c'est plutôt chouette. C'est de bonnes énergies qui vous entourent là. On va aller voir avec on a la carte de l'enfant qui saute toute seule, donc on va la prendre. Vous êtes dans des énergies de renouveau.
de légèreté. Ça nous parle encore une fois de votre enfant intérieur. Donc j'ai l'impression que vous aurez à cœur de prendre soin de vous, hein, de vous choisir, de faire des choses justement par le cœur et non plus par obligation, pour faire plaisir aux autres. Vous avez envie d'une bouffée d'air frais, vous avez envie de légèreté. Je vais faire le tableau de 9 et puis je le lirai ensuite. Hein. Donc là, ça nous parle quand même que quelque chose vous prend de l'énergie. Hein. Vous avez peut-être manqué de patience. Oui, voyez, vous avez la clé ici par rapport à quelque chose qui vous ennuie ici. Alors, ça peut nous parler de problèmes juridiques pour certains. Pour d'autres, ça va être des problèmes administratifs. Ça peut être des problèmes avec un enfant, aussi des difficultés avec votre enfant. En tout cas, vous allez réussir à résoudre une situation. Vous allez trouver des clés. Alors, c'est intéressant. Il y a vraiment différentes façons de lire. Oui, vous voyez, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. On retrouve encore avec la carte du chien ici, l'idée que quelque chose vous apporte, enfin quelque chose, que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé pour trouver des solutions pérennes ici. Vous allez ramener de l'harmonie, quelque chose de stable par rapport à une forme ici d'attente. Il y avait peut-être des soucis, comme je l'ai dit, donc vis-à-vis d'un enfant. Ça peut être une garde d'enfant ici. Ça peut nous parler aussi de professionnel, hein, peut-être de juridique également, des démarches, des choses qui n'aboutissaient pas. Il y avait un projet ici, peut-être aussi pour certains de cœur, qui était en attente. Et là, on voit que vous allez pouvoir débloquer des fonds financiers, que vous allez pouvoir ramener de la communication, de la fluidité, avoir accès peut-être, oui, moi ça me parle quand même pour certains vraiment de quelque chose de financier ici qui va se débloquer. Hein. Vous allez recevoir des appuis, hein, des appuis financiers. Ça nous parle d'une situation qui s'éclaircit après une forme d'épreuve, de sagesse. Il y a quelque chose ici qui ne demande qu'à évoluer finalement. Hein. Donc là, pour moi, clairement, c'est ça. Vous allez résoudre, en fait, vous allez retrouver votre sérénité. Il peut s'agir pour certains, effectivement, d'avoir eu du mal à passer cet hiver. Hein, que l'hiver a peut-être été un petit peu rude. Peut-être que c'est effectivement le confinement qui a été difficile à vivre. C'est peut-être le manque de vie sociale, etc. Ça peut nous parler effectivement aussi pour certains que vous avez rencontré. Alors au niveau sentimental, on pourrait y lire ici peut-être un début de relation qui a été compromis par les circonstances et que là vous allez enfin pouvoir retrouver, en fait, faire évoluer cette situation et que vous vous êtes posé peut-être beaucoup de questions par rapport à l'avenir de votre relation amoureuse. Il y a peut-être eu besoin de ça. Hein. Après, pour un couple plus ancien, on peut nous dire aussi que vous avez eu besoin peut-être de raviver la flamme, de sortir un peu d'une certaine routine. Il y a eu un petit peu une période un peu compliquée là au niveau affectif où effectivement vous avez beaucoup réfléchi, vous avez cherché effectivement comment faire évoluer la relation et là on vous dit que vous allez retrouver ça, hein. Vous retrouvez votre partenaire, vous retrouvez une belle complicité, vous pouvez faire évoluer quelque chose de manière positive. Donc on voit hein, ici, on retrouve d'ailleurs le cercueil. On voit que vous êtes resté coincé pendant un bon moment, qu'il y a pu y avoir une période un peu compliquée, la fin de quelque chose, et là vous êtes sur un renouveau. Donc renouveau sentimental, renouveau professionnel, les choses vont pouvoir enfin s'accélérer en quelque sorte. Hein. Vous avez beaucoup prié, beaucoup demandé, beaucoup espéré, et là ça va pouvoir enfin se faire. Le chien, il vous rappelle aussi de vous faire confiance. Ok, alors on va continuer, on va prendre celui-ci. Donc pour les béliers, oui, c'est comme ça, donc le destin.
Là, en fait, on vous dit qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, devait s'arrêter ou quelque chose qui, de toute façon, sur laquelle il fallait ouvrir les yeux. Alors là, je pense qu'on est plus dans du sentimental, mais après, ça peut être sur un autre domaine, bien sûr, mais vous allez ouvrir les yeux sur des personnes qui étaient fausses. Hein. On vous demande ici d'écouter finalement votre instinct. Donc sur le coup, ça peut être effectivement quelque chose de difficile à encaisser, mais là on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui de toute façon était bancal ou devait s'arrêter, et on vous met en garde par rapport à ça parce que il y a quand même l'idée ici de personnes dont il faut se méfier. Hein. Mais vous allez avoir cet instinct-là, justement, de dénicher un petit peu à qui vous pouvez faire confiance ou l'inverse. Hein. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre, vous voyez, ça me parle de... Comme si cette personne avait quelque chose, de par cette expérience-là qui peut sembler un petit peu négative, hein, que ce soit dans votre travail, que ce soit au niveau sentimental, familial, quelqu'un, vous êtes senti blessé, vous êtes senti trahi, eh bien cette expérience-là va vous permettre de conscientiser quelque chose, d'en apprendre plus sur vous, sur les autres, de vous protéger peut-être davantage, d'évoluer. Voilà, il y a une notion ici qui avait une leçon à retenir en tout cas. Hein. Alors, ici, on nous parle de désaccords, de conflits. Alors, ça peut être dans le travail. Ici, on nous dit que peut-être que dans votre travail, vous rencontrez des difficultés. Il va falloir travailler avec les autres, il va falloir essayer de co-créer, peut-être de réussir à trouver une bonne ambiance dans le travail. Ça peut être ça, trouver des compromis. Ça nous demande en tout cas de faire des efforts. Alors, si c'est pas dans le travail, ça peut être aussi dans le domaine relationnel, où on vous dit ici que il y a quelque chose à régler avec quelqu'un. Hein, il y a la nécessité de se remettre en question aussi. C'est-à-dire que c'est pas les raisons de cette dissonance ne sont pas dues à l'autre personne entièrement. Il faut aussi savoir se remettre en question parfois. Peut-être que vous-même vous avez perdu un peu de vue la relation. Peut-être que vous avez des choses à vous reprocher. Et là, si vous voulez, le jeu vous demande vraiment de vous regarder de manière très lucide en fait, hein, de faire une sorte de point sur les relations qui sont compliquées en fait, et de se dire que peut-être j'ai exagéré dans telle situation, hein, que ce soit avec un collègue, avec votre partenaire, avec un enfant, peu importe. C'est vraiment se remettre en question, avoir cette lucidité, cette objectivité pour se dire que peut-être je dois demander pardon, peut-être que je dois travailler sur ça. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Il y a peut-être quelque chose qui est dissonant aussi à l'intérieur de vous, hein, entre vos paroles, vos pensées et vos actes. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi à observer. En tout cas, vous allez peut-être avoir besoin de ce temps-là aussi pour réfléchir à ce qui doit être arrangé, hein, surtout concernant un conflit. Alors ici, on nous parle d'attente. On a la passion et on a le pardon. On a la guérison pour vous qui arrive. Donc là, on nous dit qu'il y a des choses qui doivent attendre encore. Hein. Donc ce que vous espérez ici, donc je pense que soit ça concerne un projet, quelque chose que vous attendez vraiment de pied ferme. Après, ça peut nous parler aussi de relations amoureuses. Vous souhaitez quelque chose vraiment de tout cœur et on vous dit qu'il y a une étape avant à passer, hein, une sorte de nettoyage, une sorte de bilan à faire avant que de pouvoir accéder à ce que vous voulez, hein, ce que vous avez émis comme souhait. Parce que là, le temps n'est pas, il y a un timing divin. Donc quand c'est pas l'heure, clairement, on vous dit ça. Vous avez déjà besoin de résoudre quelque chose. Donc par exemple, au niveau professionnel, ça peut nous dire que votre projet pour l'instant doit être peaufiné. Il y a peut-être encore des choses à améliorer. Après, au niveau sentimental, peut-être que avant de vivre pleinement cette relation, vous avez quelque chose à guérir en vous. Vous avez quelque chose à travailler. Hein. Il y a un timing ici qui doit être respecté. C'est un petit peu ce qu'on nous dit ici.
En dos de deck, vous avez l'ange gardien. Donc, vous voyez, vous avez le guide, vous avez la protection. Donc, ça nous parle quand même d'être accompagné, d'être guidé. Vous êtes guidé de là-haut, vous êtes protégé. Ça nous parle encore une fois de recevoir des signes. Mais ça nous dit aussi que, voilà, sur votre chemin, vous allez certainement recevoir des signes qui vont vous aider aussi à faire les bonnes, à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Hein, je vous sens un petit peu ici avec la passion, impatient. Justement, hein, il y a un excès ici, il y a quelque chose de très intense, il y a beaucoup de feu ici, mais attention à pas vouloir brûler les étapes, attention à pas être trop, comment dire, véhément avec les autres. Vous voyez, il y a cette notion de savoir se contrôler un petit peu, contrôler ses élans, ne pas être justement trop, de pas foncer tête baissée et de respecter le processus. Alors, on va prendre un autre jeu pour vous, les béliers. L'instant présent, bah oui, voilà, c'était évident, vous voyez, on avait cette carte ici qui nous rappelle encore une fois donc de patienter, hein, que il faut vivre dans l'instant présent, il faut arrêter de vous projeter dans l'avenir parce que vous allez vous stresser, vous allez être dans l'anticipation, dans l'impatience, et puis au contraire, si vous restez coincé dans le passé, vous n'allez pas avancer. Donc on vous demande vraiment ici d'être au présent parce que c'est le seul moment où déjà vous êtes capable de retrouver en paix. Il n'y a que en étant au moment présent que vous pouvez travailler, retrouver cet alignement, cette paix en vous-même. Et surtout, il n'y a que au présent que l'on peut changer les choses, que ce soit sur soi ou autour de soi. Alors la carte de Yule, là, de l'hiver, elle nous parle bien sûr d'une introspection. Donc vous voyez, ça ramène encore une fois à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire ce bilan, observer une situation, comprendre pourquoi aussi les choses sont en pause, pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Donc ce mois d'avril, il vous permet, même s'il tourne au ralenti pour vous, même si vous avez envie d'aller plus vite, d'accélérer, eh bien c'est quand même un mois qui est nécessaire, une attente, un ralentissement qui est utile parce que ça vous permet de faire ce point-là, d'observer finalement ce qu'on garde, ce qu'on jette, ce qu'on change, de faire, vous voyez, ce bilan qui est vraiment utile et nécessaire. Alors la carte du rituel, elle vous dit de reprendre un rythme. Il est peut-être temps ici de se réorganiser. Donc ça rejoint l'introspection, l'instant présent. Je pense qu'on vous dit clairement ici, alors je vais regarder le dos de deck. Vous avez Ostara, donc c'est le printemps, c'est l'éveil. Donc vous voyez, avant de repartir ici, d'accueillir ce printemps-là, vous devez terminer la saison de l'hiver ici en réorganisant bien les choses, hein, en étant prêt. C'est comme si on vous disait, avant de te lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, une relation, n'importe, hein, d'accueillir ces énergies-là de nouveau départ finalement avec l'arrivée du printemps, eh bien c'est important de réorganiser, de faire du tri, de faire un nettoyage, une sorte de nettoyage de printemps ici et d'observer finalement, de se remettre en question aussi d'un point de vue personnel, de regarder à l'intérieur de soi ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on doit abandonner, ce que l'on doit garder, voyez, observer un petit peu tout ça. C'est vraiment ce temps qui est nécessaire à l'observation, à la compréhension de choses. Et c'est pour ça que c'est important aussi de prendre ce temps pour guérir, pour voyez, faire un rituel peut-être de pleine lune, faire un travail vraiment par écrit aussi, poser ses intentions, planifier, organiser les choses, et puis de faire les choses une à une, peut-être aussi sans se précipiter. Alors, on va continuer donc avec un message des accouphanges pour les béliers. Petit message des accouphanges. Et vous avez la carte de la solidarité, de la collaboration et de la réunion. Donc c'est intéressant, vous voyez ici on a 3 personnes, donc ça nous parle peut-être d'un projet collectif, ça nous parle d'amitié, de soutien, de collaboration, en tout cas d'accompagnement. Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait par rapport à votre vie sociale, je vous sentais bien entouré. Cette carte, elle nous parle aussi d'aller chercher du soutien, de ne pas hésiter à déléguer, à aller chercher du conseil auprès des autres. Vous pouvez bien sûr ensuite en faire ce que vous voulez, mais c'est important peut-être d'avoir des avis extérieurs à votre situation, de ne pas rester seul.
de bien vous entourer professionnellement, amicalement. Donc ça nous parle de réunions, de collaboration, peut-être des contrats, des associations professionnelles, amicales, du soutien que vous allez trouver peut-être dans vos démarches, dans vos difficultés matérielles, personnelles. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Allez, on va terminer les béliers avec un petit message des animaux. On va voir quel est l'animal qui vous accompagne sur ce mois. Et vous êtes accompagné de l'esprit du cheval, donc ça nous parle de liberté. On vous dit la liberté vous appartient. Alors je vais aller vous lire le message de la carte. Alors ce cheval, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Avez-vous l'impression d'être bloqué? Votre volonté a-t-elle été mise à mal par les épreuves que vous avez dû affronter? Vos choix actuels ne semblent pas idéaux, mais vous ne voyez pas l'éclaircie qui s'annonce au moment où vous vous libérerez. Quels que soient les choix que vous ferez, ils peuvent vous mener à une liberté grisante. Faites donc confiance à la guidance de l'esprit. L'esprit du cheval est là pour vous dire que l'aventure vous attend et que vous ne tarderez pas à prendre conscience que votre pouvoir est plus grand que vous ne le croyez. Votre frustration et votre sentiment d'étouffer sont peut-être la conséquence de votre tendance à trop souvent monter sur vos grands chevaux et à ne pas être disposé à redescendre sur terre pour vous rejoindre au troupeau prêt à vous soutenir. Avoir le contrôle peut être surfait, il est temps de vous détendre, de lâcher les rênes et de batifoler avec les autres. Mais vous voyez, c'est fou parce qu'à chaque fois, pour tous les tirages, cette dernière carte, elle résume le tirage. Donc là, clairement, c'est pareil pour vous. Ici, ce cheval, il vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui est bloqué, ça sert à rien de vouloir forcer, de vous énerver, de monter sur vos grands chevaux, comme il l'explique. Il y a un sentiment vraiment de frustration, un sentiment, une sensation d'étouffer. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment vous joindre aux autres, il faut vous faire aider, il faut mettre un petit peu peut-être sa fierté de côté, son orgueil de côté, vous voyez, la colère, travailler sur tout ça pour accepter de l'aide, accepter de s'ouvrir aux autres et de pas chercher à avoir le contrôle, vraiment, de se détendre, de relâcher un petit peu la pression. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.